Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants et les étudiantes extra-communautaires. Cette mesure entre dans le cadre de la transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche qui consiste à transformer tout ce qui relève de la démocratisation en marchandisation. Cette transformation a été mise en place depuis plusieurs années avec le processus de Bologne qui vise à détruire les universités en France et en Europe telles qu'elles existent aujourd'hui pour les amener vers davantage de concurrence et davantage de marchandisation. Le principe est toujours le même, le marché doit être le seul horizon. L'an dernier, nous avions pu voir que dans ce processus se mettait en place Parcoursup et nous avons pu mesurer les conséquences désastreuses pour les lycéens, les lycéennes et leurs familles. Concernant l'augmentation des frais d'inscription, les arguments avancés par Édouard Philippe sont assez terribles, puisque pour lui, à partir du moment où on paye, ça signifierait que la motivation augmente. Autre argument, il ne serait pas normal que les familles des étudiants et des étudiantes étrangers qui ont les moyens ne payent pas, tandis que des familles en France qui, elles, n'ont pas beaucoup les moyens, seraient amenées à payer. On voit ici toute l'horreur de ce dispositif qui consiste véritablement à stigmatiser toujours les mêmes et à écarter les plus précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche. Qu'est-ce que ça implique très concrètement pour les universités françaises ? La France est le 4e pays d'accueil des étudiants internationaux après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Nous sommes le 1er pays d'accueil pour les pays non anglophones. Les étudiants et les étudiantes les plus touchés pourront être ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne et ceux qui viennent du Maghreb. Cette hausse des frais d'inscription pour les étudiantes et les étudiants extra-communautaires est un premier pas vers la hausse des frais d'inscription généralisés. D'ailleurs, il y a déjà eu une étape à la rentrée puisque chaque étudiante et chaque étudiant a dû payer un impôt de 90 €, ce qu'il ne payait pas les années précédentes. Les conséquences, en plus d'opérer une sélection parmi les étudiants et les étudiantes, elles sont connues, puisque nous avons déjà le modèle anglais ou le modèle des États-Unis pour nous rendre compte que tout ceci concourt à la généralisation des prêts étudiants et à l'endettement sur 10 ans, 20 ans, 30 ans de ces jeunes. Nous avons appris hier que de très nombreuses universités françaises voyaient leur dotation encore baisser. Nous sommes le 13 décembre, les budgets seront votés dans les conseils d'administration des universités dans quelques jours. Et il a été clairement signifié à ces présidents et à ces présidentes d'université que la baisse des dotations d'État serait compensée par la hausse des frais d'inscription des étudiants extra-communautaires. Nous refusons ce modèle qui vise à généraliser la marchandisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il n'est pas propre à la France, il se décline au niveau européen. Et c'est parce que nous pourrons sortir des traités européens, parce que nous serons très nombreux et nombreuses au Parlement européen, que nous pourrons mettre en place notre politique qui vise à la solidarité de tous et toutes et à l'égalité. Le 26 mai 2019, votez maintenant le peuple.